Le venin de scorpion et d'araignée pourrait abriter des molécules très utiles à l'heure de lutter contre les bactéries les plus résistantes, les superbactéries. Si les antibiotiques ont permis de faire considérablement reculer la mortalité associée aux maladies infectieuses au cours du XXe siècle, leur utilisation massive et répétée a conduit à l'apparition de bactéries résistantes à ces médicaments. D'où ces recherches sur la base de venins potentiellement mortels pour l'homme. Nous avons chez nous de nombreux pharmaciens qui récoltent du venin, un venin dont ne disposent pas les sociétés pharmaceutiques. Nous sommes donc capables de leur montrer qu'on dispose de certains composants chimiques très utiles et qu'elles pourraient utiliser à des fins thérapeutiques, en commençant ainsi une nouvelle ère. Les experts de la santé sont en effet inquiets devant la résistance accrue des bactéries. Un rapport britannique préconise des incitations fiscales pour les sociétés pharmaceutiques qui auraient engagé des travaux dans cette lutte contre la biorésistance. Le monde scientifique dispose d'un important volume d'informations sur la résistance antimicrobienne. Le problème c'était, il est moindre maintenant mais il est toujours là, c'était donc que très peu de personnes étaient informées. Et pour que tous les décideurs, qui font partie de ceux qui finalement ne savent pas beaucoup de choses sur ce sujet, il fallait faire quelque chose pour traduire le tout dans des données économiques et financières. Au-delà de la résistance naturelle de certaines bactéries, un usage trop important d'antibiotiques chez les hommes, mais aussi chez les animaux, a encouragé une résistance acquise qui pourrait causer la mort de 10 millions de personnes chaque année.